Bonjour. Alors, dans ce cours, on va utiliser quelques balises HTML qui concernent la mise en forme des caractères. Pour cela, on va créer une page web. Pour cela, on va lancer un éditeur de texte. Donc démarrer, puis bloc-notes. Bien sûr, après la saisie du code de la page, euh, bien sûr, il faut l'enregistrer. Alors, au niveau de l'enregistrement, bien sûr, il faut sélectionner le dossier d'enregistrement. Donc, on va sélectionner le héros. Puis, on va choisir le nom de la page, c'est page 1. Bien sûr, il faut ajouter toujours l'extension HTML ou HTML. C'est la même chose. Donc, on va choisir l'extension .html. Puis, on va cliquer sur enregistrer. Donc, vous voyez automatiquement un fichier, une icône sera créée dans le bureau et qui prend automatiquement l'icône du navigateur par défaut. Donc ici nous avons le navigateur Google Chrome. Alors, puis on va ouvrir la page. Bien sûr, au début, cette page est vide. Et bien sûr, on va ajouter le contenu de cette page. Donc, concernant les balises, donc la première balise c'est HTML. Alors, bien sûr, cette balise, c'est une balise qui permet de déterminer le début et la fin d'une page web. Alors, après, au niveau du code de la page, nous avons au début l'entête, donc c'est head. Après, dans l'entête, on peut sélectionner le titre de la page, title. Alors, pour cet exemple, on va créer une page web qui contient la liste des articles. Donc, la liste des articles. Donc, après la fin du titre, donc slash title, slash head, c'est la fin de l'entête. Vous voyez, nous avons dans le titre la liste des articles. Donc on va enregistrer, puis on va actualiser la page. Donc vous voyez, nous avons la liste des articles, c'est le titre de cette page. Après, on va passer à la partie principale, c'est-à-dire le corps de la page, body. Et dans la première ligne, nous avons la liste des articles. Donc, la liste des articles. Alors, concernant la liste des articles, on va appliquer la forme gras. Donc, pour mettre en gras, c'est B. Slash B. Donc, la liste des articles.
sera affiché en utilisant la forme gras. Donc on va vérifier. Donc enregistrer, actualiser. Donc vous voyez, nous avons la liste des articles en gras. Alors dans la deuxième ligne, on va souligner le, le- on va souligner avec des étoiles. Alors, bien sûr, pour l'ajout de cette ligne, il faut bien sûr ajouter la balise BR pour changer la ligne. Donc, on va enregistrer, puis actualiser. Donc, on peut déduire trois étoiles. Alors, concernant la forme qu'on va appliquer sur cette ligne, donc la première forme c'est gras, c'est-à-dire B, en même temps souligné U, donc à la fin, donc slash U, slash B. Puis on va fermer la balise B. Donc on va enregistrer, puis on va actualiser. Donc vous voyez, nous avons des étoiles. La forme appliquée c'est gras, en même temps souligné. Après, on va ajouter deux lignes vides. Donc on va mettre BR. Deux fois, pour changer la ligne deux fois. Et dans la ligne suivante, on va mettre référence, c'est-à-dire référence de l'article ou le code. Je vais choisir le code. Alors, concernant le code, la forme appliquée, c'est gras. Gras. En même temps, souligné, U, code. Donc, inférieur, slash U. Alors, tout simplement, dans cette ligne, on va afficher trois étiquettes, le code, le prix et le stock. Alors, concernant le code, le prix et le stock, on va appliquer, on va les souligner. En même temps, on va les mettre en gras. Alors, bien sûr, pour l'ajout d'un espace entre les éléments d'une page, donc pour ajouter un espace, il faut utiliser le raccourci Alt plus 255. Donc Alt plus 255. Alors c'est le code d'un espace. Donc Alt 255. Alt 255. On peut bien sûr insérer ces espaces deux fois ou trois fois. Et chaque fois on a besoin de cet espace, on peut faire la copie et coller.
coller. Après, le deuxième étiquette, c'est le prix. Le prix. Après, on va sélectionner l'espace qu'on a ajouté avant, le prix. Après, la copie. Puis, coller. Après, on va taper stock. Alors, pour vérifier, on va enregistrer et actualiser. Donc, vous voyez, nous avons trois étiquettes, le code, le prix et le stock. Donc, vous voyez, nous avons un espace entre le code et le prix en utilisant le raccourci Alt plus 255. Alors, concernant le prix, il faut ajouter bien sûr le soulignement. Donc, pour cela, on va ajouter la balise U. Slash U. Et avant le stock, donc U. Inférieur. Slash U. Puis supérieur. Donc, on va enregistrer. Puis actualiser. Donc, vous voyez, on a souligné les trois étiquettes. Alors, après, on va passer à la ligne suivante pour saisir les informations des premiers articles. Donc, toujours BA pour changer la ligne. Après, concernant les codes, la forme à appliquer, c'est concernant les codes, on va afficher les codes en utilisant la forme gras. Alors, concernant la balise gras, il faut bien sûr la fermer au niveau de la ligne précédente, inférieur slash B. Donc, pour la ligne suivante, donc, pour les codes, on va appliquer la forme gras. Donc, C1, le premier code, inférieur slash B. On va mettre le même espace. On va faire seulement la copie. Voilà. Après, pour le prix, on va appliquer la forme italique, donc I, et on va choisir le prix, par exemple, c'est 10. Après, on va ajouter l'espace, on va faire la copie, coller. Après, on va taper le stock. Après, slash I pour la fin de la balise I. Donc, vous voyez, B, concernant le code C1, on a appliqué la forme gras. Et pour le prix et le stock, on a sélectionné, on a choisi la forme italique. Après, pour vérifier, on va enregistrer et actualiser. Bien sûr, on a besoin de plus d'espace. C'est simple. On va sélectionner. Après la copie. Puis coller. Donc enregistrer.
Actualiser. Coller. Enregistrer. Actualiser. La même chose pour le stock. Donc, enregistrer. Actualiser. Alors pour la ligne suivante, tout simplement on va recopier la même ligne, donc la ligne précédente, c'est-à-dire la première ligne, puis on va faire la copie, puis coller. Après on va seulement modifier les informations, donc le code c'est C2, le prix c'est 1, le stock c'est 200. Après enregistrer et actualiser. On va passer à la ligne suivante. Alors, coller. La même chose, on va modifier le code. C3. Et 300. Donc, on va enregistrer et actualiser. Alors, vous voyez au niveau de la première ligne, c'est-à-dire pour les étiquettes, on a utilisé deux balises. La balise B, c'est-à-dire pour mettre en gras, et la balise U pour souligner. Chaque fois, pour chaque étiquette, on a fermé la balise U et pour l'ouvrir pour la deuxième fois dans l'étiquette suivante. Pourquoi? Tout simplement pour éviter le soulignement de cet espace. On va vérifier, on va faire un essai. On va supprimer cette partie pour éviter la fermeture de la balise. Puis on va enregistrer. Actualiser. Donc vous voyez, il a souligné cet espace qui est vide entre les. Alors pour éviter cela, tout simplement, il faut fermer la balise. Donc /U et l'ouvrir pour la deuxième fois. U. Alors concernant gras, bien sûr on a appliqué gras sur les étiquettes, en même temps sur les espaces. Mais bien sûr au niveau de l'affichage n'est pas visible comme le soulignement. Alors concernant C1, C2, C3, donc vous voyez au niveau de la forme appliquée, on a sélectionné la forme gras. Alors pour le prix, les prix et les stocks, on a sélectionné la forme italique. Puis on va passer à la ligne suivante. Slash modèle, c'est la fin du corps de la page. Après, c'est la fin du code de la page. Slash HTML. Alors, puis, on va enregistrer. Actualiser. Donc, vous voyez, on a terminé le code de la page. Alors, c'est la fin de ce cours. Je vous remercie. À bientôt.